Une pièce de théâtre sur le banc des accusés, menacée d'interdiction en France. On n'a pas vu ça depuis Jean Genet dans les années 60. Nous ne pouvons nous permettre de nous disputer, mon frère. La pièce Les deux frères et les lions, jouée près de 300 fois, a été écrite en 2012. Elle est aujourd'hui attaquée par l'un des frères milliardaires, David Barclay, qui invoque atteinte à la vie privée et diffamation. Chaque personne a des droits qui sont attachés à la personne. Et le droit à la vie privée en est un, le droit à la réputation en est un autre. Et ces droits, monsieur David Barclay est simplement venu demander qu'ils soient respectés, tout simplement. L'intrigue de la pièce se joue au large de la Manche, sur l'île anglo-normande de Sercq, sur un de ces îlots, Brécourt, acheté effectivement en 1993 par les richissimes frères Barclay. S'il s'en inspire, l'auteur Edith Tillette de Clermont-Tonnerre défend une œuvre de fiction. J'ai inventé l'histoire de deux gamins anglais qui sont d'origine écossaise, qui subissent d'ailleurs le racisme dans les années 60 et qui vont décider de se venger d'une société qui ne veut pas d'eux en bâtissant une fortune et en utilisant une doctrine qui est en plein développement dans les années 40-50, qu'est le capitalisme. Ils vont devenir extrêmement fortunés et au moment de la fin de leur vie, ils vont se poser la question de faire hériter leurs deux filles et ils vont se coltiner à ce droit normand qui les empêche d'hériter. Car Sercq est une curiosité juridique idéale pour éviter taxes et impôts. Mais seul le premier enfant mâle hérite. Le hic, c'est que les Barclay, la 15e fortune du Royaume-Uni, n'ont que des filles. Jessica et Monica hériteront. On ne lâche jamais, Grifton. Jamais. Cette volonté qui a été mise en place, notamment de voir condamner cette pièce à une interdiction totale, à des dommages-intérêts de 100 000 €, elle avait aussi pour but d'intimider les artistes, les producteurs de théâtre afin de la retirer. Encensée par la critique, plébiscitée par le public, la pièce et aujourd'hui la menace de son interdiction interroge, notamment sur la question de la transparence.